Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour vos énergies pour cette nouvelle pleine lune qui aura lieu le 30 mai. Donc, bien évidemment, gardez votre bon discernement. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On va voir un petit peu les énergies qui influent pour vous pour cette nouvelle lune. Tant souvent d'introspection, tant de retrait où on se recharge pour des nouvelles choses, des nouvelles énergies. Un temps aussi de récupération souvent, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance. Et puis après, bien évidemment, vos autres signes. Et puis, un grand merci à tous d'être là. Merci pour tous vos retours, tous vos likes, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir déjà la lunologie qui va donner le ton un petit peu sur vos énergies de nouvelle lune. Suivi par 2 cartes du tarot des anges et d'une réponse des réponses, une réponse des réponses angéliques. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance. Et comme d'habitude, je vais tirer en sort les signes et je mettrai tous les temps en barre d'infos. Je vous dis à tout de suite, on commence avec notre premier signe. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec vous, c'est vous qui ouvrez le bal pour ces énergies de nouvelle lune, les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui arrive, quelle influence aura cette nouvelle lune sur vous, les Capricornes. Je vais prendre celle qui s'est retournée, évidemment. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On vous dit que la fin d'un cycle difficile approche et on vous parle d'une nouvelle prospérité qui vous attend. Donc là, visiblement, vous êtes sur la fin de quelque chose de pénible, quelque chose de dur, là. On est sur une pleine lune en Capricorne en plus, puisque là, on vous parle de nouvelle lune. Donc là, vous finissez quelque chose pour découvrir quelque chose de nouveau, les amis. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Écoutez, j'en voulais 2, on en a 2. On a l'équilibre superbe avec le 5 de feu. Donc là, visiblement, c'est exactement ça. On est sur les prémices d'une nouvelle ère pour vous, les Capricornes. Il est question de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine stabilité, peut-être par rapport à quelque chose qui vous a demandé du défi, qui vous a demandé du challenge. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être sur le plan émotionnel, sentimental, pour vous l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais là, il est question d'en finir avec une lutte, avec une compétition, un défi, du challenge, parce que vous avez gagné, j'ai l'impression, quelque chose de plus équilibré. J'ai l'impression que vous avez gagné quelque chose. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir gagné en maturité, gagné en sagesse, gagné aussi en charisme, peut-être dans quelque chose. Donc là, il est vraiment question, peut-être, soit d'obtenir une victoire sur quelque chose, et on peut enfin prôner à son équilibre, puisqu'en plus on vous parle de prospérité qui vous attend, ou on peut être justement sur quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, de défendre vos convictions, de marquer un certain territoire. Donc, et là, justement, vous avez gagné justement l'équilibre. On arrive justement à faire la balance dans tout ça. On n'a plus besoin de lutter, on n'a plus besoin de se battre pour obtenir quelque chose. Donc là, on peut un peu profiter, j'ai envie de vous dire, de ces acquis. Bon, écoutez, superbe. Qu'est-ce qu'on aurait comme réponse angélique? Les réponses angéliques, qu'est-ce qu'elles auraient à vous dire? Qu'est-ce qu'on a? Succès, les amis. On vous parle de succès, on vous parle de relations aussi qui vont être profitables pour vous, peut-être après une période, comme je vous disais, de challenge. On a dû défendre ses convictions, on a dû s'imposer dans quelque chose. Et il est question d'obtenir un succès et d'obtenir surtout de l'équilibre, de la stabilité dans une situation, dans un domaine, dans une relation. Là, on vous parle en plus en dos de relations profitables. Donc là, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les Capricornes, mais c'est vraiment de bon augure pour vous. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé. Donc, les influences de nouvelle lune ont lieu pendant une période de 15 jours. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour durant cette période, voir un petit peu comment ça s'annonce pour vous. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis, bye bye. Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti, on y va.
quelles vont être les influences de cette nouvelle lune sur vous, mes chers? Qu'est-ce qu'on a, les amis? On vous dit, montrez au monde votre vraie nature. Donc là, visiblement, il y a vraiment cette notion d'être vous-même dans une situation, dans un domaine. Il y a cette notion d'affirmation et aussi de montrer votre vraie nature. Donc, il y a quelque chose, il va falloir que vous montrez votre vrai caractère, votre vraie personnalité, dire vraiment ce que vous pensez par rapport... Voilà, j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir garder les émotions pour vous, puisqu'on voit que vous avez les émotions montent en flèche. Donc là, il est question d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à un événement, une situation qui pourrait vous raviver, vous émouvoir ou vous faire monter les émotions, même peu importe cette émotion, comment on la caractérise, il est question de montrer qui vous êtes par rapport à cette situation qui va faire naître en vous quand même quelque chose d'assez intense, les amis. Ok, les taureaux. Allez, est-ce qu'on peut avoir plus de détails avec le tarot? J'en ai un peu beaucoup, mais on va les prendre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers? Haha, ok, bon. Le 5 d'air, d'accord. On a le 6 d'eau. On a... Ah ouais, j'en ai quand même pas mal, quoi. On a le 4 d'eau. On a l'ermite et on a les amoureux. Ok. Donc là, on vous dit quoi, les amis? J'en ai quand même pas mal, hein. Je les ai prises, mais bon. On vous dit quoi? On vous parle avec le 5 d'air de bataille d'ego. On vous parle que vous souhaitez obtenir un succès, vous souhaitez obtenir une victoire vis-à-vis de quelqu'un dans une situation. Mais il est question aussi peut-être aussi de conflits, de disputes avec les autres. Les systèmes m'indiquent une situation avec des personnes que vous connaissez déjà depuis longtemps, ou ça peut être par rapport à quelque chose du passé, d'accord? Il est question en plus avec le 4 d'eau d'avoir justement par rapport à ces disputes, par rapport à cette lutte, par rapport à cette bataille peut-être un petit peu d'ego, d'avoir une insatisfaction. Il y a quelque chose qui a été incompris, il y a quelque chose qui vous agace et qui vous met dans un espèce de combat peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est quelque chose, je pense, avec le 6 d'eau qui dure depuis un certain moment. Avec la carte de l'ermite, vous auriez plutôt tendance justement à intérioriser, à prendre plutôt du retrait, peut-être à prendre sur vous. Il y a cette notion aussi de recherche aussi à l'intérieur de vous. Pourquoi justement tant d'émotions réagissent par rapport à cette situation du passé? On veut absolument obtenir un succès, on veut absolument obtenir une victoire, puisqu'on voit que ça laisse quand même un sentiment amer, ça vous laisse un sentiment de manque. Il y a cette notion d'avoir été insatisfait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous souhaitez absolument obtenir une victoire. Avec cette carte de l'ermite, il est question de recherche intérieure. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Pourquoi vous éprouvez cette émotion? Qu'est-ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, cette situation du passé n'est toujours pas réglée, du moins en vous, les amis? Et avec la carte des amoureux, c'est très fort puisqu'on peut me parler de lien par rapport à une personne qui vous est chère, d'un lien fort et puissant avec une personne qui vous met justement dans ces émotions un peu vives. Ça peut me parler justement d'un choix déterminant de cœur à faire à l'issue de ces 15 jours où il y a cette notion, encore une fois, comme on vous dit, de montrer votre vraie nature, justement par rapport à ce que vous éprouvez, puisque peut-être que vous les gardiez à l'intérieur de vous jusqu'à présent. Il y avait peut-être cette notion aussi de lutte, de bataille intérieure, ou alors est-ce que vous êtes vraiment dans une situation qui amène du conflit, parce qu'on éprouve un manque, on éprouve une insatisfaction. On voit que 6 d'eau, bah oui, forcément, ça dure depuis longtemps. Donc, il est question soit de faire un choix de cœur, de vous choisir vous-même dans cette situation et peut-être, d'ailleurs, avec le 5 d'air, de renoncer à quelque chose, d'être dans une acceptation, de renoncer à vouloir quelque chose à tout prix. Ou bien, ça peut me parler d'un lien d'âme fort et puissant, les amis. Qu'est-ce que les réponses angéliques vous diraient par rapport à cette situation ? Qu'est-ce qu'on a? Écoutez votre intuition. Attendez-vous à un signe. Et ouais, bah, j'ai l'impression qu'avec l'ermite, justement, il est temps d'aller plonger à l'intérieur de vous-même, d'aller mettre un petit peu pointer du doigt pourquoi il y a ce conflit, pourquoi vous éprouvez une telle émotion, peut-être dans une relation, dans quelque chose qui vous met soit dans un conflit intérieur, soit dans une réelle volonté d'obtenir un succès, une victoire à tout prix.
Donc, il est question, voilà, de prendre du temps pour soi. Il est question aussi de se recentrer avec soi-même et puis aussi d'écouter son intuition, hein. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Et ça, il va falloir écouter votre petite voix intérieure, les amis. Ok? Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé, les taureaux. N'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires, dans les likes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti avec les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, quelles vont être les influences de cette nouvelle lune pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis béliers? On vous parle de rien à attendre de cette situation, qu'un problème va se résoudre. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui devrait se résoudre tout seul. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, visiblement, il y a peut-être un comportement, une attitude ou quelque chose que vous avez enclenché où on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de ça. Mais que, visiblement, il y a quand même un problème personnel qui va se résoudre. Et on vous parle de juste équilibre, on vous parle de résultat gagnant-gagnant qui est en vue, les amis. Donc, pour moi, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez dans une situation, dans une relation. Il y a quelque chose que vous souhaitez véritablement et on vous dit qu'il n'y a rien à attendre, mais que, visiblement, on va trouver un compromis, on va trouver comme une espèce de conciliation, donc soit dans une situation avec une personne, pour obtenir quelque chose d'équilibré, quelque chose qui satisfasse tout le monde. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que vous vouliez à la base, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a? 2 cartes pour les béliers. Allez, 2 cartes pour les béliers. Et ben voilà, il suffit de demander. On a la reine de feu et nous avons l'éveil. Ok. Ok. Donc là, visiblement, il est question avec la reine de feu. Bah, la reine de feu, c'est une carte un petit peu d'énergie, d'action, d'affirmation aussi, de passage à l'action. Il y a cette notion de regarder les choses sous un autre angle, et cette notion aussi de passer à l'action peut-être pour sortir d'une impasse, pour sortir de quelque chose qui était bloqué, d'une situation qui pouvait être en pause. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme s'il était un petit peu question de trouver, vous étiez dans une idée de départ et puis au final, ça va peut-être pas être parfaitement de ce que vous vouliez. En fait, ça va pas se passer exactement comme vous vouliez. Mais il y a quand même cette notion de conciliation, de trouver justement de contenter tout le monde, de trouver un résultat gagnant-gagnant, de trouver un juste équilibre entre vous et un petit peu la situation ou les autres personnes qui pourraient être impliquées. Donc que ce soit professionnel, sentimental, amoureux, peu importe, vous l'associez, ou familial aussi. Il est question en tout cas soit d'une énergie féminine là, qui passe à l'action justement pour débloquer une situation, pour concilier, qui regarde un petit peu, qui change un petit peu son angle de vue pour améliorer, arranger, faire progresser ou remettre simplement en route une situation. Et il est question avec le magicien, bah voilà, de nouveaux commencements sur quelque chose. Donc, j'ai l'impression que dans tout ça, avec le magicien, on vous parle quand même d'avoir les ressources pour commencer quelque chose de nouveau, mais ça va passer par quelques conciliations. Puisque, visiblement, il y avait peut-être un chemin dans lequel vous étiez qui n'était pas le bon. Donc là, on doit rectifier le tir, changer un petit peu son point de vue, son angle de vue, et agir en conséquence pour débloquer une situation. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce que vous répondrez? Les réponses angéliques. Que vous répondrez les réponses angéliques? De grands changements positifs et on vous dit que c'est pas le bon moment. D'accord? Écoutez encore votre intuition. Donc là, visiblement, moi, je pense que ce que vous vouliez faire à la base, pour l'instant, c'est peut-être trop tôt, c'est peut-être pas encore assez à point, ou visiblement, on vous dit que c'est pas le bon moment, mais il y a quand même de grands changements positifs qui devraient vous amener peut-être à un intermédiaire, et c'est pour ça qu'on passe par une conciliation, qu'on passe par un compromis, puisque j'ai l'impression qu'il y a besoin justement de trouver une transition à tout ça, il y a besoin peut-être de passer
par des étapes avant d'obtenir ce que vous souhaitez dans une finalité, dans une globalité. Donc, on vous parle quand même de grands changements positifs. On vous parle aussi de déblocage d'une situation où vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, les amis. Donc, voyez comment vous souhaitez l'adapter. Voyez un petit peu comment ça peut se rapprocher par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des retours, à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous fais plein de bisous, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies, influence de cette nouvelle lune sur vous les amis. Allez, pour les Verseaux, ce 30 mai. Allez, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers ? On vous parle de prendre un petit peu de recul par rapport à une personne, dans une relation, dans un domaine de votre vie. On vous parle qu'il est nul besoin de s'inquiéter dans cette situation. Il est question peut-être de gagner en sagesse, de voir les choses avec plus de hauteur, avec plus de discernement. D'accord. Alors, on y va avec le tarot des anges. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Ouais, des fois, il y a des choses, on s'en fait tout un drame et puis on se rend compte des fois au final que c'est pas si grave, que des solutions existent. On a l'empereur et on a l'éveil. Ok. Ouais. On vous dit de prendre un petit peu de recul pour voir un petit peu les choses de plus haut. Hein. Il est peut-être question justement de mieux vous organiser. Il est question potentiellement de reprendre un petit peu le contrôle sur quelque chose, de reprendre une certaine maîtrise avec la carte de l'empereur. Il est question peut-être aussi de restructurer quelque chose, de reprendre un petit peu sa place dans une situation envers une personne, que ce soit familial, peu importe, vous l'adaptez. Mais c'est comme si que dans une situation, on se sentait un petit peu débordé par quelque chose ou une situation, une énergie extérieure et que là, vous allez justement devoir prendre un peu de recul, devoir reprendre un petit peu vos esprits, avoir plus de discernement justement pour retrouver cette maîtrise de pouvoir gérer les choses en toute sagesse et surtout peut-être par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport à une situation où on a besoin de revoir un petit peu sa vision des choses, où on a besoin justement de faire preuve de discernement. Ça peut être par rapport à une impasse qui est temporaire, où on n'arrive peut-être pas à trouver de solution, là tout de suite, maintenant. Il est question aussi, on peut parler d'un moment où justement on a envie que les choses avancent et puis c'est complètement au ralenti, voire quasiment à l'arrêt. Donc une prise de hauteur pour justement retrouver un petit peu la maîtrise de tout ça, pour pouvoir prendre les décisions nécessaires dans cette situation. Ok les Verseaux, allez, une réponse angélique par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Des relations profitables, on vous parle de grands changements positifs. Visiblement, il est question quand même de relations. Donc, si c'est par rapport à des personnes où vous sentez que c'est bloqué, où on perd un petit peu le contrôle, on perd un petit peu la maîtrise des choses, il est question vraiment que quoi qu'il arrive, que ce sont des relations positives, que ce sont des relations, que ce soit avec une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas mauvaises. Donc voilà, on parle quand même d'une situation positive, même si elle n'avance pas, même si c'est à l'arrêt, même si c'est pas comme vous voulez. Il est question voilà, de prendre un petit peu de hauteur pour justement retrouver surtout son discernement et sa maîtrise dans cette situation. On vous annonce quand même de grands changements positifs, mais que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est en pause. Pour l'instant, ça n'avance pas. Mais, ça reste quand même très positif. Et on vous dit que de toute façon, les changements sont amenés à se faire, mais que ce n'est juste pas le bon moment, les amis. Et oui, dans la vie, souvent, c'est une question de timing. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette guidance brève, mais efficace, vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous, les amis, puisque j'adore vous lire. Voilà, moi, c'est toujours un plaisir de recevoir tous vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.
Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 30 mai. Allez, quelle aura l'influence de cette nouvelle lune sur vous? Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chers? En plus de ça, on vous parle d'une pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc là, visiblement, il est question d'obtenir des réponses. Là, on est sur une nouvelle lune, mais d'obtenir des réponses via la prochaine pleine lune, les amis. Donc, on vous dit quoi? On vous parle par rapport à un problème personnel, un problème qui vous concerne directement, un problème peut-être d'ordre aussi relationnel. Il est question d'obtenir des réponses. Peut-être pas les réponses que vous attendez, mais les réponses dont vous avez besoin pour votre bien-être, pour avancer. Mais visiblement, c'est quelque chose d'ordre personnel qui vous touche intimement, les amis. Ok. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot des anges. 2 cartes pour mes Gémeaux. Allez, Gémeaux. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On a le cavalier de terre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'as d'eau. D'accord. Et nous avons le 6 de denier. Ouais. Ok. Bon. D'accord. Donc là, cavalier de terre, ça pourrait me parler soit d'un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, mais qui est long, qui demande de la méthode, qui demande quand même beaucoup d'organisation, qui demande aussi du temps, de la patience, puisque le cavalier de terre, oui, forcément, c'est pas le plus rapide des cavaliers, mais il est question d'être en connexion avec votre cœur, il est question de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Il est question aussi, justement, de peut-être aussi, comment dire, de trouver un juste équilibre dans tout ça, entre le cœur que vous accordez, le temps que vous accordez à un projet, peut-être aussi potentiellement d'aller aussi rechercher des aides pour justement vous aider peut-être à aller plus vite ou à avancer dans votre projet. Il est question aussi, si on ne parle pas de projet, on peut me parler d'une relation qui va doucement mais sûrement, on peut me parler d'une relation stable. Il est question aussi, on parle d'un lien fort, il est question quand même de grand amour, de renaître. Il est question aussi de trouver un juste équilibre par rapport à ça. Ça peut aussi me parler d'une personne qui vient vous aider. On peut me parler justement de solidifier une relation, d'avoir les réponses par rapport à la solidité d'une relation, par rapport aux bases, par rapport aux fondements dans sa relation. Donc, si vous posiez des questions, les Gémeaux, est-ce que ma relation est solide avec cette personne ou pas? Déjà, d'une, on vous parle de grand amour, on vous parle quand même de quelque chose d'équilibré. Chevalier de terre, on peut parler de quelque chose de stable, de fiable, de solide dans le temps, même si ça va doucement. On sait que les Gémeaux, bon... Voilà, des fois, on n'est pas très patient, mais quand même, il est question de quelque chose d'assez qui tient la route, quoi. Hein, c'est pas quelque chose qui peut partir demain. Donc, d'as d'eau, en plus, oui, forcément, ça peut me parler d'être amoureux de cette personne. Et puis, on parle aussi de croissance, d'évolution et de quelque chose qui est amené à demeurer stable et à s'équilibrer. En tout cas, si vous, voilà, vous posez des questions quant à l'équilibre d'une relation, là, il y a cette notion de recevoir des réponses par rapport à un problème, par rapport à des questionnements, par rapport justement, peut-être, on n'était pas sûr que c'est stable ou que ça allait durer. Donc là, visiblement, il est question d'obtenir des réponses par rapport à ça. Qu'est-ce que les réponses angéliques auraient à vous dire par rapport à ce message ? Allez, les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on vous dit dans les prochaines semaines, on vous dit de ne pas arrêter, quoi que vous fassiez là, que vous allez avoir des réponses, un résultat dans les prochaines semaines. On vous parle aussi d'un problème personnel et on vous parle aussi justement que vous allez obtenir plus d'informations, mais qu'il faut avoir cette notion quand même de patience, que ce qui se passe, que ce soit dans un domaine, dans une relation, dans un projet, que les choses mettent du temps, mais que les choses ont besoin de s'ancrer petit à petit et qu'on vous dit que vous allez avoir toutes vos réponses dans les semaines qui arrivent. Donc là, on voit, hein, on pourrait avoir un espèce de conflit intérieur, hein, justement, peut-être où on se pose des questions sur une personne, où on se sent un peu
comment dire, un petit peu tiraillé peut-être dans la longévité, dans les bases, dans les fondements d'une relation. Et on vous dit que là, visiblement, on parle quand même de quelque chose de solide là. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle et surtout d'obtenir des réponses là, les Gémeaux, hein, par rapport à une personne ou une situation. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Je vous fais plein de gros bisous les amis, prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos influences pour cette nouvelle lune les amis, du 30 mai. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a? Oh là, j'en ai trop là. Allez, une seule s'il vous plaît pour les lions. Qu'est-ce qu'on a les amis pour vous? Eh bien, les lions, on vous dit que la chance est avec vous, qu'il est temps d'agir. Waouh! Bon, bah là, les amis, hein, les messages sont clairs. On vous dit que là, c'est le moment, que les énergies sont favorables, que la chance est avec vous. Eh bien, oui. On vous parle, on a le chevalier d'air, donc chevalier d'épée. On vous parle de communication rapide, d'action rapide, d'échange rapide. On parle d'objectifs, là. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? La libération. Haha. Bon, là pour vous, il est temps. Il est temps de mettre fin à une situation. Il est temps justement de vous libérer de quelque chose. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il est temps d'agir. Donc moi, je pense que ce chevalier d'air, c'est vous. C'est vous qui partez à l'action, il y a un objectif, il y a un but, il y a cette notion aussi de clairvoyance, de discernement, d'intelligence aussi. Ou d'événements, hein, mais moi je pense que c'est vous, soit c'est vous qui devez agir par rapport à des événements rapides, soit c'est vous qui allez agir peut-être pour justement par rapport à un objectif, par rapport à un but que vous êtes fixé. En tout cas, il est question d'énergie favorable, il est question aussi de chance qui vous pousse vers l'avant pour vous libérer de quelque chose. Là, visiblement, il y a une situation qui connaît son dénouement pendant ces énergies de nouvelle lune. On vous parle de transformation. On vous parle que justement l'heure est venue de passer à autre chose, de mettre fin, de mettre un terme. Dans tous les cas, il y a un dénouement par rapport à une situation. Donc généralement, la carte 13 signifie aussi la fin de quelque chose, de laisser quelque chose, de passer à autre chose. Mais aussi avec le chevalier d'air par rapport à un objectif, un but, quelque chose où on va de l'avant. Une situation qui se déroule aussi de manière très rapide et qu'il est temps d'agir en ce sens, les amis. Ouais. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, plutôt sympa pour vous, les lions. Allez, qu'est-ce que vous direz les réponses angéliques par rapport à ce tirage? Que vous direz les réponses angéliques pour les lions? Allez, que vous direz les réponses angéliques? Celle-ci m'appelle. Nul besoin de s'inquiéter. Bon, bah voilà, hein. Allez-y en toute quiétude. Il est question aussi de résolution pacifique par rapport à quelque chose qui doit se finir, qui doit se libérer, quelque chose qui doit se délester de vous, visiblement, et qu'il est temps d'agir en ce sens. Donc, pas besoin d'inquiétude, que les choses vont bien se passer. En plus, bah, on vous parle de chance, donc d'énergie favorable pour vous pousser vers l'avant et de quelque chose qui va bien se finir au final, puisqu'en plus, on vous parle de résolution pacifique dans quelque chose, dans une situation. Et puis, en plus, derrière, vous avez le succès. Eh ben, dis donc, j'attends de vous lire, les lions. Je suis vraiment impatiente de savoir ce que c'est, hein, comment ça résonne en vous, parce que forcément, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Il y en a certains, ça peut être dans le domaine professionnel, d'autres dans du relationnel, du sentimental. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Mais en tout cas, c'est vraiment super positif pour vous, les amis. Et j'en suis très heureuse. Voilà. Dans tous les cas, donc j'attends vos retours. Je vous fais plein de bisous. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos influences pour cette nouvelle lune qui arrive. Quelles sont les énergies pour vous, pour cette nouvelle lune du 30 mai? Allez les amis, pour les scorpions, hop, 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 elle a volé celle-là. Les conclusions sont à portée de main. Et qu'est-ce que nous avons en dos? Croyez en l'impossible. Donc là, il y a visiblement quelque chose que vous ne croyez plus possible qui va arriver. On vous parle de conclusion, de bilan, de terme.
on vous dit que c'est à portée de main. De croire en l'impossible, que ça peut arriver, que bah justement que ces conclusions, ce bilan, ces réponses arrivent, les amis. Donc, on va aller voir par rapport à quoi, hein, les scorpions, parce que là, vous m'intriguez hein, quand même. C'est intriguant tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'eau. Bah, on vous parle d'un beau cadeau en plus avec le 9 d'eau. 9 de coupe, 10 de coupe. Bon, bah là, visiblement, il y a quelque chose en lequel vous ne croyez plus. Que là, vous allez pouvoir vous faire votre idée ferme et définitive. Parce que là, on vous parle d'un cadeau. On vous parle de réalisation d'un souhait. On vous parle aussi d'obtenir ce que vous voulez par rapport à un 10 d'eau. Donc, ça peut être par rapport à une relation sentimentale. Ça peut être un épanouissement familial. Il est question aussi de bonheur, d'éprouver de la joie. Ça peut être aussi dans une relation qui a pris aussi de la hauteur, une relation qui a pris, comment dire, qui a retrouvé une harmonie. Hein. Il est question justement de conclusion, de croire en l'impossible. Donc pour moi, voilà, c'est quelque chose qui se réalise pour vous, les scorpions. C'est juste magnifique. Hein. On voit que vous avez fait preuve de force. Il y a eu cette notion quand même de gérer quelques défis, quelques challenges. Il y a peut-être eu besoin aussi comment dire, de baisser un petit peu son ego, de revoir un petit peu, de mettre son ego de côté dans cette situation. Vous avez dû faire preuve, je pense, de maîtrise quand même, puisqu'on a la force. Avec la force, il est question justement de dépasser certains défis. Et là, on voit vraiment quelque chose voilà, qui est mérité, d'un beau cadeau qui arrive. Donc, on est sur de l'émotionnel avec l'élément eau. Donc, c'est quelque chose qui vous touche d'un plan émotionnel, d'un plan affectif, donc que ce soit en amour, relationnel. Ça peut toucher un petit peu tous vos domaines de vie, mais c'est quelque chose qui va vous rendre profondément joyeux. Hein, et c'est quelque chose peut-être, visiblement, en quoi vous ne croyez plus. Vous n'y croyez plus. Alors, je ne sais pas si on peut le dire, mais bon, un beau dénouement, les amis, hein, franchement... Ok, bah écoutez, hein, vous me direz hein, comment ça résonne en vous. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme réponse angélique par rapport à ce tirage? Comment va vous dire vos anges par rapport à ce tirage, les amis? Oui. Bah écoutez, on ne peut pas être plus clair. Hein. Vous avez un grand oui, les amis, de la part de vos anges par rapport à cette situation. On vous parle vraiment de faire d'un cadeau, là, de réalisation d'un souhait, d'obtenir ce que vous voulez. Quelque chose qui va vous mettre vraiment profondément en joie. Et on voit que c'est par rapport à une harmonie. C'est vraiment, il y a vraiment une notion affective dans tout ça. Donc par rapport à un lien, par rapport à un couple, par rapport à un foyer. Vous l'adaptez bien évidemment par rapport à ce que vous vivez. Résolution pacifique. Donc justement, on vous parle de conclusion. Quelque chose qui est résolu, là, visiblement. Donc, bah voilà, que vous dire de plus, les amis? Message simple, mais message très efficace. Donc, je vous le souhaite au plus grand nombre. Dans tous les cas, j'attends vos retours, hein, voir un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. Bah, alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. La carte est sortie, elle s'est retournée toute seule. Bon, bah écoutez, visiblement, c'est que c'était celle-là, hein, il n'y en avait pas d'autres. Donc, on vous parle de communication, les cancers. On vous dit que communiquer est la clé dans cette situation, dans cette relation avec cette personne. Visiblement, il y a vraiment un besoin pour vous de s'exprimer durant ces énergies de nouvelle lune. Et il est question aussi, peut-être après avoir médité, peut-être avoir justement s'être recentré. Il y a eu besoin justement de faire des ajustements, peut-être aussi d'une période un peu d'introspection. Là, il y a besoin de communiquer après une période potentiellement de silence. Là. On a eu besoin de se retrouver avec soi. Alors, qu'est-ce que pourrait nous dire le tarot des anges? Non, j'en ai trop. Hein. J'en voudrais deux, s'il vous plaît, deux cartes par rapport à cette situation. Non, mais là... Non. Non, parce que du coup, je ne sais pas lesquelles prendre. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Allez, deux cartes
pour les cancers. On en a une. Ok, bon, bah, encore une fois, on vous parle de communication, là. Hein. On vous parle de communication, on vous parle peut-être justement par rapport au fait de vous retrouver avec une personne. On peut me parler de réconciliation, de retrouvailles avec quelqu'un, de festivité. Et il est question de s'exprimer, il est question aussi... ça peut être aussi... là, on parle quand même d'événements rapides qui se produisent d'une manière rapide. Il est question justement de... On est vraiment sur des énergies d'air hein, avec la nouvelle lune en Gémeaux, enfin, chevalier d'air. Mais il est question surtout d'échanges quand même assez... comment dire? Assez... Oh, je trouve pas le mot, ça m'énerve. Il est question de communication assez claire, assez franche, voilà, par rapport à une personne que vous allez peut-être voir à une soirée, peut-être par rapport à des retrouvailles, quelque chose que vous allez célébrer. Il est question d'éprouver quand même, de faire ressortir un petit peu ces émotions, les cancers, pendant ces 15 jours, et surtout de parler, mais avec franchise, dans une situation ou avec une personne. Peut-être qu'on a eu besoin de méditer, on a eu besoin de se recentrer. Il y a cette notion aussi de reprise de confiance par rapport à une personne, où vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous parler franchement, dire ce que vous avez à vous dire. Donc là, on est vraiment sur quelque chose comme ça, les cancers. Ok, bon, bah, vous me direz, hein. Qu'est-ce que les réponses angéliques auraient à vous dire par rapport à ce message pour ces énergies de nouvelle lune? Ouais, bah, j'en ai 3 pour vous. Il y a quelque chose de mieux à faire. Bah oui, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est le pardon, les amis. Pardonner dans une situation et on vous dit que cela va vous amener au succès. Bon, bah là, c'est très clair. Hein. Il est question, en plus, on a l'abondance en dos. Il est question qu'il y avait quelque chose de mieux à faire par rapport à une situation. On a eu besoin de méditer, on a eu besoin de se retirer. Là, il est question de se parler franchement, de se dire les choses dans une situation avec quelqu'un. Et justement, la chose de mieux à faire, c'est justement le pardon. Pardonner à l'autre, se pardonner à soi-même. Et on vous dit que tout ça vous amène au succès sur cette période par rapport à cette situation ou cette relation, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Mais on est plutôt pas mal. Il est question de se retrouver, là, de toute façon, hein, de célébrer quelque chose. Il y a vraiment cette notion de retrouver plus de plaisir dans quelque chose après s'être retiré, là. C'est très clair. Et bien, vous me direz les cancers. Dans tous les cas, j'attends vos retours. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous, c'est le plus important. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune, les amis. Allez, quelles sont les influences de cette nouvelle lune sur vous? On y va les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les Sagittaires, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Allez. Oh là. Hop, hop, hop. Ça cherche, j'en ai plusieurs. Allez. Allez, pour les Sagittaires, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Merci, elle va tomber. Bah, écoutez, j'en ai 2, on va les prendre. Hein. On vous dit que devez-vous lâcher. Et comme par hasard, on vous dit qu'il est temps d'abandonner une certaine négativité par rapport à une relation, dans une situation. Il est question peut-être d'affirmer quelque chose, justement de ne plus garder en vous quelque chose qui pourrait vous maintenir dans des énergies basses. Là, il est question de lâcher, de libérer quelque chose et de montrer votre vraie nature, les amis. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Quelque chose qui pourrait vous frustrer, que vous gardez en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges? Reine de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec?
Allez, avec la reine de terre. Là, il est question de penser à son bien-être, hein, de toute façon, avec la reine de terre. Hein. Il est question de penser à son bien-être, de penser à son épanouissement. Il est question aussi de prendre soin de soi par rapport, enfin, surtout d'un retour de bien-être par rapport à quelque chose qui a pu vous engendrer une certaine confusion. Là, on parle potentiellement... Ah non! Qu'est-ce que je raconte? Je pensais que c'était le 2 d'air. Il est question justement d'un bien-être par rapport à un lien, par rapport à un lien fort que vous avez avec quelqu'un. Il est question aussi peut-être de une situation peut-être où il faut être plus dans la générosité, plus dans la bienveillance, plus dans la sensibilité. Ça peut être aussi un moment où vous consacrez plus de temps avec une personne que vous aimez, une personne avec qui vous entretenez un lien quand même assez fort. Il est temps justement de mettre plus de bonté par rapport à une situation. Vous voyez, là on parle quand même peut-être d'une différence de point de vue, de conflit, peut-être de certaines frictions que vous avez avec une personne. Donc il est question justement de lâcher peut-être certaines pensées négatives liées à ça et d'y mettre peut-être un peu plus de cœur, d'y mettre un peu plus de bonté, de générosité. Là, on vous parle d'un lien quand même assez fort avec quelqu'un. Voilà, et il est question de mettre plus d'amour avec la reine d'eau. Tendre, compréhensive, patiente, aimante. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Mais en tout cas, dans tous les cas, il est question de vous montrer tel que vous êtes. Donc, soit c'était peut-être aussi par rapport à un conflit interne où vous n'arriviez pas à exprimer vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un dans une relation. Pourtant, on vous parle d'un lien fort et puissant. Là, il y avait quelque chose avec l'expression des émotions. Quelque chose qui vous mettait peut-être un peu dans la frustration, qui vous mettait, comment dire, où vous ne vous sentiez pas bien par rapport à ça. Donc là, il y a vraiment besoin, justement, pour son bien-être, d'exprimer plus d'amour envers quelqu'un ou dans une situation en particulier. Ouais, et ouais, pour moi, les questions d'amour, on a la carte des amoureux en dos qui me parle encore une fois de relations fortes avec quelqu'un, qui me parle aussi d'un lien quand même assez intense. Alors, on peut me parler carrément d'âme sœur, hein, les amis. Donc, il est question, voilà, de mettre plus d'amour, de plus de bienveillance et d'expression, surtout dans les sentiments. Hein, puisque là, j'ai l'impression soit il y a une espèce de lutte en vous-même, ou soit on peut être justement peut-être dans des conflits, des, des disputes, quelque chose qui manque peut-être un petit peu de compassion, d'altruisme, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Allez, que vous direz les réponses angéliques par rapport à ce tirage? Que vous direz les réponses angéliques? Réponse angélique, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le pardon. Eh ben, c'est marrant, quel signe j'ai fait avant vous? C'était les cancers. On avait un petit peu les mêmes cartes. Il est question de pardonner, soit de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre. Là, on vous parle encore une fois, hein, je vous le rappelle, de liens puissants, de liens d'âme avec une personne. D'insuffler plus d'amour, aussi d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer l'amour que l'on ressent pour cette personne. Il est question de pardon envers soi-même, de pardon envers l'autre, de quelque chose qui vous mène au succès, les amis, de toute évidence. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, voilà, il y a cette notion quand même de montrer votre vraie nature, de montrer un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de l'exprimer au grand jour ou surtout à quelqu'un dans cette situation. Eh bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune les amis. On y va. Allez, quelles vont être les influences pour vous de cette nouvelle lune pour les poissons? Allez, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a?
Rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Donc c'est là, si vous posez des questions dans une situation où vous croyez fichue, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. On vous parle de communication, on vous parle de communiquer et la clé, peut-être pour justement sortir de l'ombre une situation, peut-être pour sauver aussi quelque chose, sauver une situation, une relation, l'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tous les cas, rien n'est gravé. Qu'est-ce qu'on a? 3 de feu. Il y a encore une possibilité de planifier. Hein. Là, vous êtes dans l'attente d'un résultat sur quelque chose. Peut-être que vous pensez que les dés sont jetés, que ça y est, peut-être même que c'est foutu. On vous dit que non, là, il y a cette notion justement de ne pas perdre espoir, qu'il y a encore un résultat qui est possible, que cette patience n'est pas en vain, les amis. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Roi d'air. Ouais. Là, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va être tranchée. Il y a cette notion d'impartialité. Il y a cette notion aussi avec le roi d'air justement de prendre une décision. Peut-être aussi de vous faire aider par quelqu'un d'expert en la matière, hein, un professionnel, un conseiller. Il y a cette notion justement aussi potentiellement de quelque chose qui n'est pas foutu. Peut-être qu'il y a besoin justement de faire appel à quelqu'un, de faire appel à un expert. Il est question aussi de communiquer, peut-être dans quelque chose où vous avez déjà que trop patienté, vous pensez que c'est foutu. On vous dit que non, les amis, ce n'est pas foutu. Ou alors ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être aussi vous qui tranchez dans une situation où vous en avez marre d'attendre, où on voit des communications qui se relancent sur une situation qu'on pensait déjà pliée et on se rend compte que non. Hein. En plus, avec le 10 de feu, il est question d'être fatigué hein, potentiellement de cette situation, de se sentir aussi submergé par quelque chose. Il y a cette notion aussi d'accepter, comme je vous disais, l'aide d'une personne experte, de quelqu'un à haute compétence peut-être aussi pour justement rectifier une situation, trouver une solution ou dans quelque chose où j'ai l'impression que voilà, ça a été long, mais il est question dans tout ça, les poissons, de repartir sur des nouvelles planifications, de reprojeter sur quelque chose dans lequel on a patienté. Ouais, vous voyez, ça bouge. Bon. Ben écoutez, vous me direz comment ça vous parle, les amis. On va aller voir que vous disent vos anges. Les réponses angéliques dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a? Peu probable, demeurer positif. Ouais. Peu probable que ça soit gravé dans le marbre. Hein. On vous dit qu'il faut rester positif, qu'il y a une issue possible, qu'il y a une solution possible, qu'il est possible aussi que quelqu'un tranche dans une situation. Et surtout, d'affûter votre communication, les poissons, durant ces énergies de nouvelle lune. D'accord? Là, il est question vraiment de clôturer quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, là. D'accord? Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Donc, ça peut toucher un petit peu tous les domaines de votre vie. Relationnel, professionnel, sentimental, vous l'adaptez. Dans tous les cas, les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des retours, à voir un petit peu comment ça résonne, comment vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune, voir un petit peu les influences sur vous les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour ces 15 prochains jours, qu'est-ce qu'on a les amis? On vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc ça peut être un temps pour vous donner à vous-même, pour donner plus aux autres. Là, il y a cette notion soit de prendre soin de vous, soit justement peut-être de faire preuve de plus de générosité dans une situation envers quelqu'un. Il est question aussi, justement, de par cette action, que des ajustements sont nécessaires. Ok, allez, on va aller voir ce que ça signifie tout ça. Bon, écoutez, je vais les prendre, hein, on en a 3. Ok,
Donc là, visiblement, il est question quand même de mettre plus de douceur, de mettre plus de bienveillance, peut-être par rapport à une lutte, par rapport à un succès qu'on veut obtenir, par rapport à une victoire. Ça peut être par rapport à des disputes, quelque chose où on est obligé de batailler. Il est question aussi avec le 5 d'air, pas forcément de devoir renoncer, mais de faire peut-être attention quant à la manière dans laquelle on agit pour obtenir quelque chose. Hein? Ouais. Justement, on veut obtenir un succès, on veut obtenir une victoire. Il y a une espèce quand même de lutte, hein, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment obtenir et il y a cette notion quand même de jongler, justement d'essayer de maintenir coûte que coûte un équilibre. Mais on vous dit quand même que des ajustements sont nécessaires pour équilibrer une situation dans laquelle on est obligé de lutter, on est obligé de batailler. Là, il y a cette notion de se donner plus d'amour à soi-même, peut-être de faire les choses plus dans la bienveillance pour obtenir gain de cause ou ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, justement pour arriver à une certaine évolution, à une certaine progression. Donc là, j'ai l'impression que ce que vous souhaitez obtenir ne va pas se faire par la force, mais va se faire dans la douceur. Il faut amener plus de douceur pour que les choses puissent enfin évoluer, enfin progresser, les amis. Hein, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais pour moi, il faut insuffler plus de douceur. Il y a cette notion peut-être aussi si vous étiez dans un sacrifice parce que vous souhaitez absolument obtenir quelque chose, et bien justement de prendre un petit peu de temps pour vous, hein, que forcément il y a peut-être aussi besoin de se reposer, de reprendre des forces, de penser un petit peu à soi, justement, pour repartir de plus belle, pour que les choses puissent progresser, pour qu'elles puissent évoluer dans le bon sens, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a là? 9 de feu, roi de terre. Ouais, ça pourrait être par rapport à du professionnel, on peut être sur par rapport à un domaine matériel, financier, où il est question, oui, forcément de rester déterminé, mais soit de prendre un peu de temps pour soi, ou justement d'insuffler un peu plus d'amour dans tout ça, de bienveillance. Allez, que vous direz vos anges dans cette situation? Que vous direz vos anges? Réponse angélique. Toutes les personnes qui se reconnaissent. Allez, pour mes amis, les balances. On vous parle quand même de grands changements positifs avec la roue. Hein, ça me fait penser à la roue en fin de tirage. La méditation apporte des réponses. Donc, vous voyez les questions quand même de se recentrer, de retrouver quand même une certaine paix. Même si vous avez un but, vous souhaitez gagner, vous souhaitez obtenir une victoire dans une situation, il est question aussi de ne pas s'épuiser, hein, de pouvoir se recentrer pour justement avoir, comment dire, la meilleure attitude et le meilleur comportement possible. On vous parle quand même de grands changements positifs. On vous parle justement d'évolution, de progression par rapport à une situation qui demande de la lutte. Et on vous dit de ne pas oublier de vous... Moi, je pense c'est surtout de vous donner à vous-même, hein, de prendre le temps pour vous, justement de prendre soin de vous, de vous recentrer. Voilà, on vous parle de méditation, mais de vous retrouver quand même certains moments en paix avec vous-même, faire un petit peu le silence, mais sans pour autant laisser tomber. Mais on voit qu'il y a beaucoup de détermination en vous, mais il est question aussi quand même de s'apaiser, hein, dans cette lutte que vous menez, dans cette victoire que vous souhaitez obtenir, les amis, dans quelque chose. Donc, voilà, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Je vous fais plein de bisous, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune, les amis. Allez, quelles vont être les influences pour vous? J'en ai trop. J'en voudrais qu'une. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, influence de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a?
On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, que des ajustements sont nécessaires. Donc là, visiblement, il est temps de rectifier deux, trois choses. Sinon, la situation, bah forcément, il ne se passera pas grand-chose. Ok, bon. On va aller voir par rapport à quoi, les amis. Ok. On a un 7 de feu. Il est question justement de peut-être de résister à un certain changement, de résister justement à mettre fin à quelque chose. Il est question aussi peut-être de faire un petit peu le sourd dans une situation. Dans tous les cas, là, vous émettez quand même une certaine résistance, vous campez sur vos positions par rapport à la fin de quelque chose. On vous dit que pourtant, il n'y a rien à attendre de cette situation, mais pourtant vous résistez quand même. Il est question quand même, là on vous parle de libération, de quelque chose qui pourrait vous libérer, visiblement d'une fin qui pourrait être bénéfique pour vous. Donc ça peut être par rapport à un état, par rapport à une émotion, par rapport à une résistance que vous mettez justement pour laisser le flux se dérouler comme il doit être en fait. Là, il est question de vous libérer de quelque chose dans lequel vous résistez, les amis. Et on a cette carte de l'ermite qui est tombée à la fin, qui me parle que justement, durant ces influences de nouvelle lune, il va être question d'aller rechercher, de pointer un petit peu du doigt pourquoi vous résistez à ce changement, pourquoi vous résistez à cette libération, pourquoi vous résistez potentiellement de mettre fin à quelque chose et justement de trouver les réponses. Hein. Il est question quand même d'enseignement spirituel, d'aller chercher à l'intérieur de vous pourquoi cette résistance à quelque chose où il n'y a finalement rien à attendre. Vous voyez? Donc là, le message est quand même très clair. On vous parle d'ajustement, mais moi, je pense qu'il est question surtout d'aller voir à l'intérieur de vous pourquoi vous résistez à ce changement, à cette libération, à cette fin qui doit être opérée pour vous, les vierges. Justement, hein, il est question un petit peu de libérer de la place pour faire rentrer des nouvelles choses. Hein, c'est dans ce sens-là. La nature a horreur du vide. Allez, une petite réponse angélique pour vous par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on aurait pour vous, les vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben non. Vous voyez, non, 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 non. Non, il est question que d'arrêter de résister, hein, pour toutes les personnes qui se reconnaîtront. Là, il y a vraiment une libération là, qui vous attend. Et on vous dit que, oui, c'est confirmé. Que non, c'est pas la bonne attitude. Qu'il n'y a vraiment rien à attendre de cette situation. D'accord? On vous parle encore de méditation. Que la méditation de retrouver une certaine paix en vous vous apportera les réponses. Hein. On vous le dit 2 fois avec l'ermite et la carte des réponses angéliques. Il est question peut-être que cette résistance au changement, à ce qui doit prendre fin, à justement qui pourrait vous permettre de vous libérer, c'est peut-être dû à un manque de confiance en vous. Ayez confiance, les amis. D'accord ? Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, simple et efficace, hein, comme toujours. Dans tous les cas, j'attends vos retours. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, voir un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Dans tous les cas, je vous fais plein de bisous, les amis. Prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.